les situations de ce récit étant purement fictives, toute ressemblance avec des personnages des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la France vient de perdre l'Indochine, fleuron de son empire colonial, une expédition spatiale est lancée afin de tenter de découvrir des planètes épargnées par le fléau du marxisme et du décolonialisme. Le 12 mars 1947, 10 ans avant le lancement du satellite Sputnik 1, le premier vol habité décolle de Savigny-sur-Orge, stupéfiant soviétique comme états-unien. La grande Germaine s'élève vers les cieux, marquant le début de la conquête spatiale par la France. Capitaine Durand, premier membre de l'équipage, à son poste de contrôle. Voilà donc une mission d'importance. Codé, bien sûr. Défaillance. Diantre. Il m'en faut référer au personnel technique. Dupont, vous êtes attendu sur le pont de toute urgence. Technicien Dupont, second et dernier membre de l'équipage. Oui, capitaine, il se passe quelque chose? Une intervention, peut-être? L'Intellifax nous informe d'une défaillance. Je vais décoder la suite pour tenter d'en savoir plus. A, R, Arrière, ça doit être le moteur. J'y vais. Ce personnel technique, toujours à courir partout. Non, ce n'était pas le moteur. Tout va bien. Défaillance arrière et évacuation. L'évacuation des matières organiques. J'y vais. Non, ce n'était pas l'évacuation des matières organiques. Défaillance arrière, évacuation et traitement. Le traitement ionique des unités gravitationnelles d'un champ quantique. J'y vais. Mais nous n'avons pas
de traitement ionique des unités gravitationnelles. Ça n'était pas ça. Nous n'avons pas de traitement ionique des unités gravitationnelles à champ quantique. Défaillance arrière, évacuation et traitement de l'eau. Si. Le régénérateur d'oxygène. Mais oui, bien sûr, j'y vais. Mais attends, bon sang! Laisse-moi terminer mon décodage, nous n'allons pas y passer la journée. Défaillance arrière, évacuation et traitement de l'oxygène. Je vais... neutre. Vous voyez bien, je vous l'avais dit. J'ai de l'intuition pour ces choses-là. Bon, il faut que je sorte. C'est sur le module arrière. Dring, 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 dring. Dupont, l'oxygène baisse, nous ne sommes plus que 82%. Oui, oui. Dring, 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 dring. Dupont, dépêchez-vous, l'oxygène est à 53%. J'y vais, j'y vais. Dring, ding, 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 ding. Dupont! Oui, je sais.
Selon de la critique, le taux d'oxygène est tombé à 21%. Mais que fait-elle? Bonté divine, elle ne peut plus respirer. C'est ainsi que se termine, aussi rapidement qu'elle avait commencé, l'histoire de la conquête spatiale par la France. Mais non, ouais, c'est pas déjà fini. Eh ben, c'est-à-dire qu'en l'état... Mais je suis pas morte, moi. Ah, ben voilà. Eh bien, c'est ainsi que débute l'aventure de Dupont, perdu dans l'espace. Perdu à la dérive dans l'immensité universelle, Dupont n'a que peu d'espoir de revoir un jour les Vermonts de sa Savoie natale. Pire que la mer, le vide spatial n'offre aucune échappatoire. La probabilité de croiser un corps céleste et de s'y poser est si infime qu'elle ne saurait être... Oh là, une planète. Ah, tout ça. Mais non, mais c'est impossible. Mais oui, mais crénom d'une pipe, c'est une planète. C'est alors que malgré des probabilités infinitésimales, Dupont passe aux abords d'une planète. Animée par une soudaine volonté de vivre, elle nage de toutes ses forces en sa direction. Là, il paraît impossible que ses gestes aient le moindre impact sur sa trajectoire. Grâce à ce qui ne peut être alors que la volonté divine, dont les probabilités sont nulles, Dupont rentre en orbite autour de cet astre inconnu. Son incroyable orbite hélicoïdale rapproche lentement Dupont de la surface, mais il ne fait aucun doute qu'avec une telle vitesse, elle va... Incroyable, une tempête se lève à l'emplacement exact d'où dû être le tempête de chute de Dupont, prenant sa chute. Et l'invitant à se poser avec une douceur toute relative. Sur cette planète, qui à n'en point douter doit contenir une atmosphère respirable au vu des événements passés. Évidemment. D'ailleurs, regarde, super, un bar. Évidemment, comme tu dis. Nous allons procéder à une traduction instantanée. Merci. Mais pourquoi, bordel? Je te dis que c'était mauvais. C'est quoi ce bouquin? T'as cru que t'étais un poisson?
les excuses c'est bien, mais c'est toi qui m'as... Merci. attaqué pour rien. Pardon. Écoute, tu m'offres un verre, on n'en parle plus. Mais en fait, je n'ai aucune idée d'où nous sommes. Et puis, je n'ai pas vraiment pris mon portefeuille. Ah, la bonne excuse. Et on est à Najac. En tout cas, je sais pas d'où tu sors, mais tes frères ont pas l'air super pratiques. À part pour le truc rouge, on dirait. Je suis la représentante française de la Terre. Je suis l'élite de ma nation. Et j'explore les contrées interstellaires pour étendre notre empire et combler le vide laissé dans nos cœurs et nos colonies par la perte de l'Indochine. Ah, eh oui. Ouais, et donc, ça a l'air plus comme important, ça. Bon, je t'invite à tes vacances. Patron, de Tinami. Gardien. Bon. Alors, tout commence par mes parents qui se sont rencontrés une soirée ragtime à Chambéry. Le père de ma mère, mon grand-père, je ne sais pas si vous dites ça chez vous, ne voulait pas de mon père comme genre. Sauf que comme tu le vois, je suis actuellement devant toi. C'est donc bien qu'un truc s'est produit. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis né et j'ai grandi. Après une enfance que je pourrais qualifier d'heureuse, même si au fond, qu'est-ce que le bonheur, je suis parti suivre de grandes études à l'école élémentaire de la Trémouille. Et oui, à mon jeune âge, je n'avais déjà pas peur de me mouiller. Et puis, comme j'étais deuxième de ma classe de CP, derrière ce salaud Louis, j'ai décidé de poursuivre mes études à des niveaux que mes 8 frères n'auraient jamais pu envisager. Ainsi me suis-je retrouvé en CM2, année que j'ai validée comme toutes les précédentes avec la mention bien mais pas top. C'est là que, mon diplôme en poche, j'ai pu devenir astronaute. Là, c'est facile la vie quand on a les bons diplômes, même quand on a 10 ans. Ça dit quelque chose une année d'ailleurs, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, mais je ne suis même pas sûr que ça veut dire quelque chose chez vous. Eh, oh, tu m'écoutes? Bon, pas grave. En fait, pour ne rien te cacher, tu vois, maintenant qu'on se connaît un peu quand même, j'aurais voulu être marin. Depuis toute petite, j'adore les bateaux. J'en avais au moins 17 dans ma salle de bain. Quand mes parents ont fait installer une cabine, je ne te dis pas le massacre. Mais je ne savais même plus où marcher. Malheureusement, pour la marine, j'ai le mal de mer. Genre très très fort. Alors je me suis dit, ce serait bien de trouver un truc dans lequel il y a des bateaux, mais où il n'y a pas de mer. J'ai donc tenté d'entrer dans l'armée de l'air, mais malheureusement, des considérations écologiques tout à fait anachroniques m'ont fait renoncer à ce projet. Finalement, un jour, lui, un autre con, je ne te précise pas, c'est pas le même que le premier, m'a dit, le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Cette insulte a été pour moi une vraie révélation. J'ai donc décidé de partir dans l'espace, ce qui m'éviterait en plus de le revoir, ce qui est toujours bien. J'ai donc bénéficié d'une formation approfondie d'1h30 où j'ai pu apprendre que le rôle des techs était de fermer sa gueule et réparer des trucs. Et que commencer à réfléchir, c'était déjà désobéir. Qu'est-ce que j'aime l'armée? C'est vraiment sympa de pas se poser de questions. Bon, des fois ça me joue des tours, hein. Faut pas croire, hein, mais je te passe les détails comme je le fais depuis le début. Revenons-en donc au principal. J'aurais dû décoller du centre spatial Toulouse-Matapiau, mais un mouvement social que l'histoire retiendra sous le nom de Grande Crise du Cassoulet bloquait le spatioport. Nous avons donc été retransférés à Savigny-sur-Orge, même si je déteste Paris. Enfin, je déteste, c'est un bien grand mot. Je veux dire l'opposition éternelle Paris-Province, à un moment, il faudra en sortir. Comme le dira un jour un grand homme. Ah, merci. Tiens, d'ailleurs, j'ai de quoi grignoter avec ça. Oh, ça passe à y. Bref, c'est là que je suis tombé devant ce bistrot. Tombé? Ah, quelle aventure. Écoute, passe à la maison, je te fais des fringues plus discrètes et je te fais visiter le coin. En revanche, pour cette histoire de colonie, j'ai pas trop capté le principe, mais je suis pas sûr que ça passe. Quoique... Eh merde. Pendant ce temps, un être au cœur sombre mûrissait d'odieux projets. Sa malice n'avait d'égal que sa fourberie. Il ne rêvait que d'assujettir la planète par la force. Et quand je serai maître du monde, je supprimerai l'impôt sur la fortune et abaisserai les APL. Derrière lui, l'herbe ne repoussait pas. Je passerai les retraites à 68 ans et raccourcirai la formation des forces de l'ordre. Il ne souhaitait que le chaos pour assouvir sa soif de pouvoir.
Un papa, une maman, c'est ce qu'il faut à nos enfants. Sa sombre réputation le précédait et on l'appelait. On ne m'appelle pas, on me craint. C'est vrai que c'est un beau ballon. Lâche, lâche, je te dis, lâche, tu vois. Bah, fallait lâcher aussi. Oh oui, le niveau. Allez, dégage. Bon, ça suffit maintenant, hein. Oh, vous revoilà, vous. Tiens, tu n'auras plus besoin de ça. Oh, ça va. Allez, c'est un petit enfant. Oh, si tu tiens pas sur tes jambes aussi. Mince. C'est vrai que c'était un beau ballon. Ça ne sera pas assez. Oh tiens, une banque. Personne ne bouge. Oups. Voilà un peu toute campagne. Vas-y. Que voit la prophétie? Comment tomber tout près d'ici? Il faut agir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la planète, Tech et l'alien vaquent à leurs occupations. Le lendemain, après avoir acheté des glus, Tiens, goûte, c'est de la wasabi. ah, ça me rappelle un peu la pizza ananas. La pizza ananas. La veille, avant d'avoir acheté des glus. Plus tard, au stade. Et donc là, dans ce sport d'équipe, il faut ériger au plus haut cet amas terreux sans que ça ne s'effondre. T'as compris? Allez, je sais. Ça me rappelle un peu la poterie.
À toi. Oh, attends, j'ai envie de te faire goûter un truc. Ah, moi aussi. Enfin, si j'en trouve dans ma combinaison. 13 minutes et 12 secondes plus tard. Hé, je t'ai acheté des dons. Oh, et moi j'ai retrouvé des chocolats. Je ne sais pas ce que c'est que des chocolats, mais tu peux jeter ça à la poubelle. Oh, ça me rappelle un peu mon dernier encart. Tiens. Le mercredi soir. On va se mettre là. Regarde, là, c'est la petite mouche. Oh. Et là, c'est étal à turc, une étoile. Ah, les toilettes à la turque. Ça me rappelle un peu un encart. Finalement, où qu'on soit dans l'univers, les étoiles sont les mêmes. Demain, on a qu'à aller aux eaux. Le jour suivant, au zoo. Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Oui? En fait, plus je te rencontre, plus je me rends compte. Je crois que... Tu crois que... Je crois que tu es l'élu. Moi? L'élu de la prophétie. Quoi? Dans le livre sacré, il est dit que l'élu vêtu de bleu qui descendra des cieux ne sera être atteinte par la main des mortels. Au plus sombre poison, elle sera immunisée. Et, venue en paix, elle nous libérera des griffes De moi. Salut! Si je te tue, la prophétie ne se réalisera pas. Et je préfère ça. Car oui, je ne laisserai pas une telle chose arriver pour entraver mon plan. Plan qui consiste tout d'abord à amasser une fortune à travers la planète grâce aux actions du TNF et autres subsidies. Fortune qui me permettra de développer un super rayon. Non mais attendez, je n'ai même pas fini l'explication de mon plan. Attention, une voiture! Attention, un scooter! Attention, un bus! Attention, un feu gris!
mais tant pis. J'en suis sûr, tu es la seule à pouvoir le vaincre. Mais comment faire face à ces armes? Tu as raison, tes troupes coloniales ne reculent pas face à l'ennemi. Et moi, je ne recule devant personne. Mais sa puissance est écrasante. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Et moi, j'ai tout à gagner. J'ai un plan, on va faire. Donne-moi ça. Quoi? Il est temps d'en finir. J'allais dire. Non. Je ne connaîtrai jamais ton prénom. Et tu ne connaîtras pas non plus la suite de mon plan. Mais ça sent le fromage. Le roi, c'est un violent poison. Vraiment? Alors, vengeance! Goûte à ma fureur savoyarde! Comme les étoiles, la guerre est partout la même. D'abord la terre, ensuite le vaisseau et maintenant toi. Serais-je donc toujours seul? Que vais-je devenir sans toi pour me guider ici, ô mon ami? Comment pourrais-je m'habituer aux us et coutumes de cette planète inconnue? Sans personne pour me guider, comment? Loin de ma terre natale, pourrais-je consoler mon chagrin et me reconstruire? La vie a-t-elle finalement un sens quelconque? Coloniser l'espace est-il si nécessaire? Je doute à présent de ma foi. Ainsi se termine l'édifiante aventure de la tête du pont. Mais quoi encore? D'oxygène, il va se réparer tout seul peut-être. Capitaine, mais vous n'êtes pas morte? Si je vous expliquais, vous ne me croiriez jamais. Mais je ne me suis pas ennuyé. Posez donc cette chose en forme. Nous repartons immédiatement. C'est bon? Je peux annoncer la fin? Ainsi donc se termine l'édifiante aventure de la tête du pont, dont la morale évidente porte sur la paix, la guerre, l'amitié et les étoiles. Autant de choses qui transcendent l'espace et le temps, à l'instar du reblochon. Voilà donc une issue d'importance. Tant qu'ils sont chauds, hein. Merci.
C'était une écriture, création collaborative. Pour vous, il y avait Alina, Zoé, Lila, Clément Et Florent, bien sûr. et Florent. Voilà, merci, j'espère que cela vous a plu. Et si vous non plus, vous ne voulez pas connaître au cœur sombre, réaliste d'Audio Projet, nous vous invitons à participer au mouvement de grève du jeudi qui arrive, 6 avril, pour lutter contre ça. C'est dégueulasse.